va revenir sur l'affiche de cette finale. Donc les Sud-Africains ont réussi à gagner leur ticket pour la finale en s'imposant 16-15 face à l'Angleterre. Jean-Marc, première question pour toi. Finalement, on a la sensation que les Sud-Africains arrivent toujours à s'en sortir. Ouais, c'est sûr qu'ils s'en sortent, alors vraiment à l'arraché pour hier soir. Et c'est vrai que bon, toujours des débats avec cet arbitre Ben O'Keefe et cette dernière mêlée qui, même si j'y comprends pas grand-chose par rapport aux mêlées précédentes du match, eh ben, il a récompensé un peu l'équipe dominatrice et il a offert cette opportunité à l'Afrique du Sud d'aller en finale. Finalement, sur les demi, est-ce qu'on peut dire qu'on s'attendait en fait à avoir cette affiche Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud en finale? Oui, forcément. Après, je pensais que les Sud-Africains géreraient mieux cette demi-finale qu'ils l'ont gérée, parce que bon, les Anglais ont fait le meilleur match possible sans être extraordinaire. Ça, c'est un compliment pour eux, parce que c'est vrai que ce match a été une bouillie de rugby. Mais ils ont joué la meilleure partition face aux Sud-Africains. Ils ont eu du mal à s'en sortir. Mais voilà, je pense que c'est au final, sur ces quatre demi-finalistes, la plus belle affiche qu'on pouvait rêver. Simon, toi, tu étais au Stade de France. Est-ce que tu rejoins l'avis de Jean-Marc? C'est vrai que c'était peut-être pas le plus beau rugby à voir. Bah non, non, bien sûr, ouais. Mais après, on était bien d'accord sur les affiches pour l'affiche de la finale, hein. Voilà, clairement, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud étaient favorites. Mais moi, le premier, je dois reconnaître que je m'attendais pas à ce scénario. Il y a une donnée que j'avais vraiment sous-estimée, c'était tout simplement le climat. Voilà, le temps s'est vraiment dégradé à vitesse grand V à l'approche du match. Le vent a commencé à se lever, une pluie battante s'est abattue sur le Stade de France. Résultat, moi je vous avais parlé dans la semaine dans le journal d'un choc, délié. Bon bah voilà, au final, Cheslin Colby et Kurtley Arendse n'ont pas eu un seul ballon. Bien Au vu. contraire, même Arendse a été souvent emprisonné dans les coins et mis sous pression par un excellent jeu au pied anglais. Il a été sous pression. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça a vraiment perturbé la donnée du match et même en fait le staff sud-africain qui, je le rappelle, avait maintenu sa confiance à sa charnière Reinach-Libok et on s'est rendu compte que voilà, au bout de 30 minutes de jeu, voyant qu'ils n'avaient pas la possession, qu'ils étaient incapables de lancer le jeu, que Manny Libok n'avait pas la longueur jeu au pied nécessaire pour sortir de ce piège, et ben ils ont coaché très rapidement. Voilà, c'est extrêmement rare quand même de voir un coaching à la demi-heure de jeu, surtout pour un demi d'ouverture. En général, c'est plutôt les piliers qui sortent très vite comme ça parce qu'on voit qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc ça a été un véritable événement dans le match. Mais je crois que même le staff sud-africain en fait, ne s'attendait pas à tomber dans un tel piège et ils ont été obligés de procéder à un volte-face tactique. Ils ont fait vraiment machine arrière et grand bien leur en a fait parce que ça leur a sauvé le match. Vincent, toi, tu t'attendais finalement à voir des box presque fébriles en fait. Ouais, c'est vrai qu'après, il y avait tous les allures du match piège pour eux, hein. Toute la pression était sur leurs épaules et des Anglais qui, eux, avaient tout à gagner. Et ce climat, effectivement, là, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, hein, la pluie nivelle les valeurs en rugby, surtout avec des Bocs qui avaient montré quand même une certaine envie, bon, un peu moins contre nous, mais une certaine envie de jouer, de tenir le ballon, de relancer depuis le fond du terrain. C'est vrai que là, ils ont été presque pris à leur propre piège, le même qu'ils avaient tendu aux Bleus, a failli se retourner contre eux. Mais voilà, il y a toujours cette valeur refuge, leur puissance, leur mêlée fermée, leur profondeur de banc, hein. Si les Box sont champions du monde dans une semaine, ce sera pas là. Voilà, ça ne sera pas là, forcément le sacre du talent, mais celui voilà, d'une vraie profondeur de banc. Et ça a encore fait la différence. Un petit point qui change encore tout pour les Sud-Africains. Et encore une fois, ils s'en sont sortis, en Voilà. tout cas en conférence de presse d'après-match. Jacques Nienaber, donc l'adjoint de Rassie Erasmus, sélectionneur sud-africain, est revenu sur la performance des siens avec beaucoup d'admiration. I think that's probably the strength of this team is that they find a way. Je pense que la force de notre équipe, c'est de toujours trouver la façon de s'adapter. Même quand elle ne joue pas bien, elle finit par trouver une solution, comme lors du dernier match. It took them probably 70 minutes to get into a position to get a foothold in the game. But the one thing they just Elle refuse d'abandonner et se bat jusqu'au bout. Et je suis très fier de ça.
very, very proud of that. Des Springboks qui ont encore trouvé la voie de la finale. Alors, petite précision, Simon, tu fais bien, toi qui es expert des box, Jacques Nienaber est bien le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Oui, voilà, parce que c'est, en fait, les rôles sont c'est un peu en trompe-l'œil, parce que Rassi Erasmus prend tellement de place en fait dans le paysage médiatique et même dans les décisions qu'on a tendance à croire que c'est toujours le sélectionneur. Non, il était sélectionneur en 2019. Là, il a passé la main, on va dire, voilà, à Jacques Nienaber qui était son agent en 2019. Et il s'amuse à échanger, forcément. Mais c'est vrai que voilà, donc Jacques Nienaber est bien le sélectionneur, mais c'est vrai que les décisions, il pèse encore énormément dans les décisions, ce diable de Rassi Erasmus. Compris en cours de match. Voilà. Pour revenir au match, au-delà de la prestation des Springboks, on a vu aussi des Anglais finalement surprenants. Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses ? Ces Anglais, ils ont réussi à tenir le match jusque dans les dernières minutes, en fait. Les Anglais surprenants, je dirais pas jusque-là, mais ils ont joué, je pense, leur meilleur match avec leur qualité qu'on connaît, malgré tout, de puissance, de défense, d'abnégation. Et voilà, Owen Farrell qui claque ce drop, et là on s'est dit, ils vont réussir à aller en finale avec un jeu pauvre. Mais bon, voilà, les Sud-Africains n'ont pas non plus offert un grand niveau de jeu. Mais pour revenir un peu à cette demi-finale, je trouve les Sud-Africains, ils ont gardé la même composition que contre nous. Et je ne sais pas si ils ont été très bons. Je les ai trouvés très bons tactiquement contre nous. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû revenir un peu à leur style de jeu vraiment de puissance avec peut-être un Faf de Clerc à la mêlée qui aurait démarré, mais André Pollard avec un gros jeu au pied avec les conditions. Je pense qu'ils sont un peu trompés. Ils ont eu cette réussite-là de gagner le match sur la fin avec leur banc, comme vous l'avez dit. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre, qu'ils ne s'adaptent pas un peu plus aux conditions, alors que je pense qu'ils étaient au courant, qu'il allait beaucoup pleuvoir, qu'il y aurait du vent. Donc à voir comment ils vont aborder cette finale face aux Néo-Zélandais. Ce sera intéressant. C'est vrai qu'on se demandait si c'était un risque en fait de raligner la même équipe. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir une double lecture. On peut dire bien joué d'avoir sorti Libock à la 30e, et pourquoi ne pas avoir mis Pollard. Surtout qu'ils le disent, on ne fait pas de sentiment. Donc c'est vrai que ça aurait été, vu le contexte, avec une équipe anglaise qui propose un jeu assez différent de ce que la France est en mesure d'offrir, il y aurait eu une forme de logique à remettre Pollard et même Faf de Clerc effectivement dès le coup d'envoi. Voilà. C'est vrai que au moins ils ont su rattraper leur erreur à temps, ça leur a permis de faire la différence. Mais il va y avoir des arbitrages à faire pour la finale, à la charnière, et même je pensais au pilier. Est-ce qu'aujourd'hui Oxenche, on dit il est énorme pour finir les matchs, mais d'un côté, si on l'a pendant 50 minutes aussi pour tabasser la mêlée des Blacks qui n'est pas leur point fort, ça peut aussi être un axe de réflexion pour eux. Voilà. Alors Jean-Marc, tu as évoqué Owen Farrell, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs individualités, je ne vais pas dire qui ont brillé parce que ça reste un match qui était... Freddy Stewart. On pense à Freddy Stewart. Je pense à Freddy Stewart qui a fait un match incroyable à l'arrière. Il commet l'en avant. Il commet l'en avant fatal, mais enfin il a mangé les Sud-Africains sous les chandelles, quoi. Et j'étais vraiment surpris de le voir à ce niveau. Alors pour la petite, je sais pas si vous l'avez vu vous depuis la télé, mais alors, il faut savoir que pendant l'hymne anglais, Freddy Stewart était en larmes. Il s'est écroulé complètement. Et pendant l'hymne sud-africain, c'était son coéquipier de club, le deuxième ligne Chessom, qui le secouait, qui lui filait des coups de coude, qui lui parlait dans l'oreille pour essayer de le remobiliser. C'était une scène assez marrante. Et là, je me suis dit, waouh, mais il va se faire arroser. S'il commence à perdre ses nerfs comme ça risque d'être terrible. Mais en fait, non, il a sorti un grand match jusqu'à c'est en avant. Ouais, finalement, Jean-Marc, tu considères qu'il a été précieux en fait dans le jeu des Anglais? Oui, forcément. Il a tenu la baraque pendant tout le match parce qu'il n'a pas été épargné. Et c'est vrai que c'est celui qui a été le plus exposé au niveau du triangle arrière anglais. Et c'est vrai qu'il n'avait pas eu un peu au début de la Coupe du Monde, mais il n'avait pas joué le match d'avant. Donc il a réalisé une grande performance et les Anglais lui doivent beaucoup par rapport au fait de s'être accroché jusqu'à la fin sur cette demi-finale. Ouais. En tout cas, à l'issue du match, Siya Kolisi, le capitaine de l'Afrique du Sud, relevait cette performance des Anglais. Voilà, il parle d'une équipe de classe mondiale. On l'écoute. L'Angleterre est une équipe de classe mondiale et joue bien mieux qu'il y a un an.
C'était un match complètement incroyable. Il nous a fallu du temps pour nous faire leur tactique, mais on a réussi à s'adapter. L'important, c'est qu'on a su aller chercher au fond de nous-mêmes ce qu'il fallait pour gagner, et ça, peu d'équipes peuvent le faire. In a position to defend the cup again. I know a lot of teams wouldn't be able to get out of that and get a win like that. Peu importe si le match était beau ou non, la victoire est toujours belle. Les gens ont dit que c'était horrible, tant pis pour nous, on a gagné et seule la victoire était importante pour nous. Le principal, c'est la victoire. Si Akolisi le dit bien, en tout cas, ce sera Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud en finale. Jean-Marc, on a la sensation que c'est un petit peu compliqué de définir un favori pour cette finale. Oui, forcément compliqué, deux styles différents. Alors ça me fait rire quand j'entends Sia Kolisi, là, il est très gentil et il dit les équipes sont incroyables qu'on a joué, mais en fait il les batte tous, donc il est un peu rigolo dans ses analyses. Mais oui, forcément ça va être une finale avec deux styles différents, à voir comment surtout les Boks vont s'adapter. Parce que les Néo-Zélandais, ils vont rester sur leur créneau d'engagement, de grosse défense et voilà, avec des individualités qui arrivent à faire des différences, mais un gros collectif aussi. Donc ça va être, voilà, je pense que c'est une belle finale qui s'annonce, en espérant finir en apothéose de cette Coupe du Monde au niveau du jeu. Si tu devais définir un favori clair, Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud ? Je vais pas être objectif, je vais dire la Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien que la Nouvelle-Zélande les batte. Il n'aime pas les Boks. Je les aime pas. Il a été traumatisé par le match d'hier soir. Non, plus jamais ça. Le quart de finale, surtout.